Pour ceux qui étaient là la dernière fois, j'espère pas vous avoir trop blessé. Et je vais essayer de ne pas trop vous blesser aussi ce matin. Et si vous avez bien compris, j'ai dit 2 fois trop. Parce que comme mon pasteur a dit, c'est la parole de Dieu. C'est supposé déranger un peu. C'est l'épée à 2 tranchants. C'est le miroir qui nous reflète Dieu lui-même. Si tu n'es pas un petit peu affecté face à ça, il y a un problème avec ton cœur. Donc, ceci dit, la dernière fois, je disais que je venais devant vous avec un cœur lourd, un peu de tristesse en moi, à cause du sujet de la prière qui me semblait être mis de côté parmi les chrétiens. Mais ce matin, je viens avec vous, devant vous, avec les entrailles toutes tordues, des papillons de l'estomac. Et je vais vous expliquer pourquoi. Le message que Dieu a mis à cœur, c'est la suite d'une série qu'on avait commencée ensemble au mois de février, que j'avais intitulée « La vie ensemble ». C'est une série qui regardait c'était quoi justement de vivre une communauté de chrétiens. C'était pas comment faire fonctionner une réunion, et c'était mis sur comment vivre notre vie individuelle avec Dieu. Elle était concentrée vraiment sur la vie ensemble, comment on interagit les uns avec les autres dans une famille. Et j'avais décidé de commencer ceci en regardant le fondement. Le fondement, c'est notre identité. J'avais mentionné justement comme quoi on est tous des membres du corps de Christ. C'est qui tu es. Tu dis sauvé, tu dis un membre du corps de Christ. C'est pour ça que j'avais commencé justement avec cette image utilisée dans 1 Corinthiens, le corps. Où est-ce que Paul fait comprendre à ses lecteurs que premièrement, il y a un aspect de différence. On est tous différents les uns des autres, mais en même temps, il y a une unité. On est tous un corps. Et c'est ça le fonctionnement. Ensuite, je m'étais lancé dans l'interaction qui existe entre les forts et les faibles, ou les différences d'opinions et de convictions, parce qu'on a toutes des opinions. On a toutes des façons de penser face à la Bible. Puis il y a beaucoup de sujets qu'on a le droit d'avoir des différences d'opinion. Et c'est là que justement, dans Romains 14, Paul vient faire comprendre à ses lecteurs, tes convictions, c'est pour toi envers Dieu. Garde-les pour toi-même. Plus méchamment, toi, tais-toi. Vis ta conviction, l'impose pas aux autres. C'est ça que Paul enseigne. Ensuite, on a tourné juste à côté un mur un petit peu plus dépareillé, parce qu'il y avait deux passages à regarder. Romains 15, 1 à 3 et Galates 6, 1 à 5. Le soutien. Parce que c'est là que Paul va justement enseigner l'idée de porter les fardeaux les uns des autres. Il va nous enseigner que le fort vient au secours du faible. Donc, si tu as une certaine maturité, tu as une grande responsabilité envers les autres. C'est aussi là qu'on a compris que ça n'existe pas des super chrétiens qui portent leur propre sac à dos. Ce n'est pas une réalité biblique. On est appelé à se supporter mutuellement, s'entraider. Ça, c'est une réalité aussi de la vie ensemble. Et c'est là qu'on arrive au prochain sujet. Parce que cette série, je l'avais faite à Saint-Jérôme et j'avais donc suivi une certaine logique et je suis arrivé maintenant à la confession mutuelle. Oh boy! Oui, parce que honnêtement, ce n'est pas un sujet qui est discuté parmi nous. C'est même plus pratiqué vraiment dans les églises. Pourtant, comme je disais dans ma prière, c'est un commandement biblique. C'est écrit noir sur blanc, notre frère l'a lu. Jacques, il le dit, donc on devrait le mettre en pratique. Moi, je veux qu'on se concentre surtout sur les versets 13 à 16, négligeant pas, bien sûr, 17 et 18, où est-ce que Jacques utilise l'image de Élie. Il prend cette image d'un homme qui prie et que Dieu intervient pour nous faire comprendre que son sujet principal, c'est pas la confession mutuelle, en réalité. Non, ça, c'est un thème qui va être discuté. Il va parler de la confession, mais la confession est rattachée à la prière. Quand on regarde les versets 13, 14, 15, 16 et l'image des versets 18 et 18, c'est toute la prière. Donc, pour bien comprendre la confession mutuelle, il faut qu'on connecte avec l'idée de vraie prière. Oups, je pensais qu'il y avait un accident. Ah, voilà, je savais qu'il y avait un accident entre les deux. Oups. Le passage qui est devant nous est d'un effet grandissant, dans le sens qu'il va commencer avec juste un individu, après ça, tu ajoutes quelques personnes, puis ensuite, tu as les uns les autres. C'est un peu comme le Seigneur, lorsqu'il enseigne sur la discipline dans l'Église. Je ne sais pas si vous en rappelez. Il commence avec « tu reprends le frère », ensuite, tu impliques des gens, puis ensuite, tu impliques toute l'Église. C'est parce que Jacques, il imite son grand frère, son demi-frère Jésus. Et il va
un peu comme dans le Sermon sur la montagne, enseigné dans cet épître, avec plein d'enseignements qui se connectent, mais pas vraiment. Il y a une approche un peu proverbiale, un peu comme dans le livre des Proverbes. Je ne sais pas si vous avez déjà lu comment ça fonctionne. Bien souvent, d'un verset à l'autre, ça ne suit pas. Tu as le paresseux dans un verset, ensuite les richesses dans l'autre. Jacques fait la même chose. Si vous regardez juste au verset 12, il parle des serments. Il parle de cette idée de justement le oui et oui, puis le non soit non. Et là, tu arrives au verset 13, puis oups, il n'y a plus de lien. Il n'y a pas de connexion, il va juste parler de la prière. C'est pas comme Paul. Paul, il fait grandir des arguments un après l'autre. Il connecte des idées ensemble, il y a des quarts, il y a des donc. Ici, c'est, je parle des serments, OK, maintenant, je vais parler d'autres choses, comme dans les Proverbes. Donc, c'est important qu'on garde en tête que Jacques a une approche proverbiale qui imite Jésus. Et ce n'est pas juste une information académique que je vous donne. Ce n'est pas juste de l'intellectuel pour être intellectuel. C'est de l'information qui nous aide à comprendre le texte. Et notre but, j'espère, c'est de comprendre le texte. Qu'est-ce que Jacques enseigne? Qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire? Donc, on commence avec les individus au verset 13, où est-ce que je dirais que Jacques nous présente les deux catégories d'individus chrétiens qui existent, de base, là. Parce que tu en as un qui va bien, puis tu en as un qui va mal. À la base, c'est ça la vie, n'est-ce pas? Je ne sais pas pour vous, mais quand ça va pas mal, ça va bien. Si je suis pas en douleur intense dans mon cou, ça va bien. Donc, d'un bord, il nous dit justement qu'il parle de quelqu'un qui est dans la souffrance. Le mot qu'il utilise, ça a l'idée de méchanceté, de mal, donc vraiment une grosse douleur. C'est pas juste tu te cognes l'orteil sur le bord du lit. C'est vraiment, tu es en douleur intense. Et qu'est-ce qui arrive? Tu pries. Je dirais que ça amène une idée qui va se répéter beaucoup à travers le texte. Et ça, c'est l'idée qu'on vient juste de voir par erreur. Il faut que ça sorte. En bon québécois, il faut que ça sorte. C'est ça qui va se répéter encore et encore, où est-ce que Jean va nous faire comprendre qu'est-ce qui est ici, il ne faut pas que ça reste ici. Et c'est ça qui va nous amener au point culminant du verset 16. Donc, pour tout de suite, on voit qu'il y a aussi l'autre personne, l'autre catégorie. Quelqu'un était dans la joie, qui a l'idée ici de bon, qui a l'idée de passion. Ça bouillonne ici. Il faut que tu chantes un cantique. Je ne pense pas que Jacques est littéral, parce que l'expression qu'il utilise, c'est le même que dans Éphésiens 5, 18. Où est-ce que Paul, justement, il dit qu'il faut qu'on chante un cantique, mais l'idée, c'est de tirer une corde. C'est ça que ça veut dire. Une petite corde de guitare. L'idée, c'est exprime-toi, c'est fredonne une mélodie. En deux mots, il faut que ça sorte, encore une fois. Tu as cette joie, exprime-la. Ça peut être un bon gloire à Dieu ou un amen. En passant, c'est correct de dire amen pendant un message. Donc, on commence déjà à voir cette idée que je disais, il faut que ça sorte. Même quand tu es tout seul, si tu as mal, tu l'exprimes à Dieu. Si tu es heureux, tu l'exprimes à Dieu. Et là, on arrive, je pourrais dire, à un degré plus haut. Autant un degré de difficulté qu'un degré de groupe. On a premièrement, quelqu'un parmi vous est-il malade? Eh bien, le mot ici, ça veut tout simplement dire faiblesse. Ça peut être une faiblesse physique, peut être une faiblesse émotionnelle, spirituelle, mentale. C'est que tu es faible. Ça va vraiment pas bien. Et honnêtement, dans nos milieux, faiblesse physique, on accepte ça. Faiblesse spirituelle, plus ou moins. Des fois, tu peux te décourager. Tu lis un verset ou deux, tout va bien. N'est-ce pas? Il y en a qui comprennent ce que je veux dire. Mais émotionnel, mental, ça, c'est plus difficile dans les milieux conservateurs. L'idée de quelqu'un qui peut juste avoir mal ici. Ah, je ne peux pas l'expliquer, j'ai mal ici. C'est tout. Ça, c'est dur à comprendre. Et c'est ici que je rends le portrait de ces papillons dans mon estomac plus clair. Parce que quand j'ai fini d'étudier le texte, il me semblait clair ce que ça l'enseignait. Il n'y a aucune façon de passer par-dessus. Et je savais que si j'amenais ça à Saint-Jérôme et je disais aux gens, voici qu'est-ce que le texte dit, je devais le vivre. Je ne peux pas dire aux gens, pratiquez ceci et ne pas pratiquer moi-même. En d'autres mots, je devais aller devant ces gens-là, comme devant vous maintenant, et me confesser. C'est ça que le texte enseigne, comme vous allez voir plus qu'on avance. La vérité, c'est d'être honnête les uns devant les autres. Donc, quand je parle de faiblesse émotionnelle, au point de dire j'ai mal ici, je ne peux pas l'expliquer, c'est quelque chose que je comprends. Je pense que je l'avais un petit peu mentionné au mois de novembre quand je vais partager un peu ma vie. C'est quelque chose que je comprends parce que j'ai souvent eu des downs assez intenses au point de penser à la mort. De vraiment avoir un stratagème sur la façon de fonctionner. Parce que je ne voulais pas juste faire un cri pour avoir de l'attention. Je voulais vraiment que ça réussisse. Même que lorsque mon épouse est morte,
Ça m'est arrivé à plus qu'une reprise d'être en train d'attendre le train et de dire un pas. Un pas, le train, c'est fini. Enfin en paix. Ce qui m'a empêché, c'est vraiment ma logique. Je suis un petit peu trop théologique, puis l'idée, c'est Dieu est souverain. S'il ne veut pas que tu meurs, tu vas avoir mal. C'est ça qui m'a empêché, moi. Mon épouse, elle, n'avait pas cette même réflexion. Elle, c'était j'ai mal, juste ça finisse. C'est pour ça qu'elle a essayé plus qu'une fois de me faire sa vie pour finalement réussir quand Dieu a dit oui. Donc, ceci, comme je dis, il n'y a pas beaucoup qui comprennent peut-être, mais c'est une réalité parmi nous. Et voici que Jacques nous dit face à ces gens-là, il faut que ça sorte, comme on n'arrête pas de le voir. C'est important qu'on reconnaisse ça. Il faut vraiment l'exprimer parce qu'il dit qu'il faut appeler à l'aide. Parce que les gens autour de nous ne vont pas nécessairement savoir qu'est-ce que tu vis. Ça, c'est quelque chose que moi, j'avais de la misère. Je disais, voyons donc, les gens doivent comprendre, je ne vais pas bien. Sauf que quand tu es un stoïque niveau 10, puis que tu es vraiment bon pour te masquer, les gens ne savent pas que tu ne vas pas bien. C'est pour ça qu'il faut appeler à l'aide. C'est ça qu'il faut que ça sorte. Il faut que tu cries au secours. Bien sûr, lui parle des anciens. Je pense qu'on peut se permettre d'extrapoler un peu plus puis de dire quelqu'un mature dans le Seigneur, quelqu'un qui te fait confiance dans l'Église. Je ne pense pas qu'il faut littéral ici. Et plus qu'on va avancer dans ce texte, plus que je vais vous montrer que ce n'est pas nécessaire d'être littéral pour comprendre ce que Jacques enseigne. Donc, tu appelles ces gens-là, tu leur demandes ce secours, et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont te faire une étude biblique de 4 heures. Non, c'est pas ça que ça dit dans le texte, hein? Si quelqu'un peut me dire qu'est-ce que ça dit après, qu'est-ce que les anciens vont faire? Prie. Ils vont prier pour lui. Voici le secours que Jacques nous donne. Il prie. Il faut vraiment enlever de notre tête cette idée, il me reste au moins la prière. Ou je peux juste prier. Non, faux. La prière, c'est tu invoques Dieu. L'autre effort, c'est que tu appelles à l'homme. L'homme faible, Dieu tout-puissant. C'est Dieu qui gagne. Il faut vraiment enlever cette façon de s'exprimer et de penser parce que, comme ça dit dans la Bible, hein, de l'abondance du cœur, la bouche parle. Donc, lorsqu'on se dit que la prière est un dernier recours, c'est parce qu'on ne comprend pas que ça devrait être le premier recours, comme Jacques nous l'enseigne ici. Je peux encore me rappeler un certain moment de ma vie que j'avais une nouvelle assez dévastateur, et c'est pas celle de l'année passée, mais c'était avant ça, et que mon frère, qui était aussi mon pasteur, vraiment bizarre à faire ça, mon frère est mon pasteur, était venu visiter. Et il voyait que je n'allais pas bien, donc la première réaction, c'est de dire, viens, on va prier. Ça, je l'appréciais. Ensuite, il a essayé de me donner des conseils, j'ai un peu moins apprécié ces conseils. Mais prier devrait être notre premier et seul recours. C'est pas assez de réfléchir sur quel verset je peux donner, c'est je vais prier avec cette personne. C'est ça qu'il faut lui donner comme aide. C'est ça que Jacques enseigne. Sauf qu'il n'est pas fini, hein? Là, j'arrive à cet énoncé que ça ne me tentait vraiment pas d'essayer d'enseigner ou expliquer. En loignant d'huile au nom du Seigneur. Oh. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Surtout que les commentateurs n'y aident pas du tout. Parce qu'il y en a qui disent carrément, ça, c'est juste pour les apôtres. Donc, c'est pas pour nous. Ouais, non, ça, c'est trop facile. Il y en a d'autres qui disent, faut être hyper littéral. Donc, tu vas chez la personne qui est malade, parce que l'autre comprend juste malade, puis tu mets un goutte d'huile sur son front, et voilà, au nom du Seigneur. Bien sûr, je vous l'avais dit tantôt, malade, ça veut dire faible. C'est pas juste physique. Et de l'autre côté, tu as l'aspect symbolique. Où est-ce qu'ils vont dire, bien, loin d'huile, c'est l'idée de tu vas lui partager des versets. Tu vas loin de la parole de Dieu, dans ce sens-là. OK? C'est une possibilité aussi. Voici où ça devient encore plus compliqué. Le mot « oindre » que Jacques utilise, c'est pas un aspect religieux. Vous savez comment David est oint roi, ou comment les sacrificateurs étaient oint sacrificateurs? Oui? Non? OK, il y en a que oui. Lisez l'Ancien Testament, les autres, s'il vous plaît. Vous allez voir, c'est là. Il y a un aspect religieux, sauf qu'ici, le mot que Jacques utilise, c'est masser. Vous avez bien compris, le masser d'huile, c'est ça qu'il dit. Là, ça rendu un peu plus bizarre et difficile quand tu veux être littéral. Ça veut dire la prochaine fois que vous n'allez pas bien, appelez Simon qui fasse un massage. Parce que c'est ça que ça enseigne. Si tu veux être littéral, c'est ça que ça dit. Masser d'huile au nom du Seigneur. Là, j'étais confus. Donc, j'ai pris cette information-là, puis j'ai donné au plus grand théologien que je connais, mon pasteur. Quand j'ai dit ça à Saint-Jérôme, il était tout honteux. Ah, c'était drôle. Tout rouge, là. En tout cas, ce qu'il m'a dit m'a fait réfléchir. Probablement, ici, ce que Jacques est en train de faire, c'est de faire réfléchir ses lecteurs sur l'idée que ça va être une œuvre à long terme. En pensant à une blessure, justement, qu'il faut que tu masses, c'est pas quelque chose qui guérit du jour au lendemain.
Ou même quand tu fais un massage, ça te prend juste 5 minutes. Ça prend des fois une bonne heure ou deux avant que tu aies vraiment enlevé le point ou la douleur. Et ça peut en prendre plus qu'un massage. Donc, il me semble logique que ce que Jacques veut enseigner, non littéralement, c'est que préparez-vous à une œuvre à long terme si tu viens secourir celui qui est faible. Celui qui est si faible qu'il ne peut même pas appeler à Dieu lui-même. Il est comme Esdras. Vous vous rappelez d'Esdras dans Esdras 9? Il reçoit son coup de 2 par 4 derrière la tête par Dieu, à tel point qu'il n'est même pas capable de prier. Pendant toute la journée, il ne peut pas prier. C'est seulement le soir qu'il est capable. Il y en a qui, des fois, c'est des jours, des semaines, des mois qui sont comme ça. C'est un travail à long terme. On a vu la même chose dans Galates 6:1, lorsqu'il parle de relever celui qui était surmonté par le péché. Pense pas si tu le relèves et tu dis maintenant, là, pêche plus. OK, c'est fini. Maintenant, arrête de boire l'alcool puis tout va bien aller. Non, désolé, ça ne fonctionne pas comme ça. Et Jacques dit la même chose ici à sa façon à lui. Parce que, comme j'ai dit, sa méthode est comme celle du Seigneur, qui des fois va dire une vérité, puis des fois va donner une image pour faire comprendre la vérité. Mais vous êtes libre de croire autrement. Moi, c'est ça que je vous partage. Si vous dites non, je vais être littéral, bien la prochaine fois, appelez Simon pour un massage. Mais ce qui est important, et ce qu'il ne faut pas qu'on passe par-dessus, c'est qu'il dit prier. Comme j'ai dit depuis le début, c'est ça l'enseignement principal que Jacques veut nous partager ici, l'importance de prier. On sait parce qu'au verset 15, il ajoute « La prière de la foi sauvera le malade ». Vous voyez qu'il dit bien la prière, il ne dit pas la prière et l'onction d'huile ou et le massage d'huile. Il dit juste la prière de la foi sauvera le malade. Donc, il fait le lien 14 et 15, puis il dit c'est la prière qui va secourir la personne. Ça, c'est important. C'est pour ça que je dis l'importance est mise sur la prière. Mais là encore, on arrive à un autre petit énoncé qui, selon moi, est un peu compliqué. Donc, une gorgée. J'ai vraiment pas fait d'exprès pour rimer. Mais il y a quelques groupes parmi les chrétiens qui prennent cet énoncé et qui l'ont un peu tordu. Si tu pries avec foi, Dieu doit répondre. Dieu doit te guérir. Vous l'avez peut-être déjà entendu, ça? Oui? Bon, il y en a qui l'ont entendu. Le problème, c'est que même si leur application est fausse, leur explication ne l'est pas. Oh! Avant de me lapider, laisse-moi m'expliquer. Jacob, pèse la roche. Ça s'appelle une farce, j'aime pas ça. C'est correct de rire aussi, Amen et rire, c'est tout correct. Mais ce que je veux dire, c'est, premièrement, le verbe que Jacques utilise, sauvera le malade, le relèvera, il sera pardonné. Vous comprenez, c'est des verbes de certitude. C'est pas, il va peut-être le sauver, il sauvera, il le relèvera. Il y a une certitude de la façon que Jacques s'exprime ici. Ça va arriver. Et aussi, lorsqu'il parle de la prière, il prend le temps, cette fois-ci, de dire que c'est une prière de foi. On sait que la prière, c'est par la foi, mais là, il prend le temps d'ajouter que c'est une prière de foi. Comme pour dire, il faut vraiment avoir confiance dans cette prière-là. Il faut vraiment t'abandonner à Dieu va répondre. Dieu doit répondre. Puis Dieu va répondre. Donc, ils ont raison de dire que le texte dit ça. La façon qu'il l'applique, c'est là qu'il tord, en disant que Dieu doit faire quelque chose. Parce que, comme j'ai dit tantôt, Jacques a une approche ici comme dans les proverbes. Je ne sais pas si vous savez, mais toutes les promesses dans les proverbes, ce n'est pas des certitudes assurées. Tu sais, quand ça dit, justement, enseigne l'enfant dans la voie du Seigneur, puis il ne va pas s'en détourner, ce n'est pas une certitude. Ils peuvent s'en détourner, puis Dieu, il n'est pas obligé de les garder. Mais il y a quand même une réalité où est-ce que si tu es fidèle à faire ce que tu as à faire, ça va aller bien. Puis si tu es infidèle, ça va aller mal. C'est vrai, c'est une vérité. Jacques fait la même chose ici. Il nous donne une vérité pour nous faire comprendre que oui, quand tu pries, là, il faut avoir cette certitude. Dieu va répondre. Dieu va sauver. Dieu va relever. Mais en même temps, en réalisant, c'est Dieu qui décide. Mais ici, il veut nous montrer la puissance de la prière. C'est ça qu'on va voir à la fin. Donc, c'est ça qu'il essaie de nous enseigner. La prière de la foi va sauver le malade. Et à la fin du verset 15, il nous pousse à réfléchir. Il nous oblige d'avoir un petit peu de logique. Parce que quand il parle de cette personne ici, s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Faites le lien. Si
tu invites les anciens chez toi, ils prient pour toi et t'es pardonné de tes péchés, ça veut dire que tu t'es confessé aux anciens. N'est-ce pas? C'est juste logique. Si les anciens prient pour que tu sois pardonné de tes péchés, c'est parce que tu as confessé tes péchés aux anciens. Oui? Non? Oui. OK, il y en a qui sont d'accord. Les autres, repentez-vous. Non, mais c'est ça que Jacques essaie de nous enseigner parce qu'il veut nous enligner vers le verset 16. Il veut nous enligner vers la confession mutuelle qu'il va nous partager rendu au verset 16. Mais il essaie de nous faire comprendre, déjà en partant, comme on l'a vu depuis tantôt, faut que ça sorte. C'est sûr qu'il ne faut pas se dire automatiquement, si je suis faible, si je souffre, c'est parce que j'ai péché. Mais il ne faut pas nous oublier non plus, on est dans un monde déchu. Automatiquement, toute faiblesse et souffrance, c'est à cause du péché. Le péché qu'Adam a fait rentrer dans le monde. Sinon, il n'y a pas de faiblesse, il n'y a pas de souffrance. Adam et Ève, ça allait super bien toujours. Le péché rentre, tout va mal. Donc, il y a une part où est-ce que dans ta faiblesse, tu reconnais qu'il y a du péché dans ta vie, même si ce n'est pas la cause de ta faiblesse, et tu exprimes ça aux anciens. Tu leur partages ton fardeau, et ils prient pour toi, et tu es délivré. Regardez ça en tête, hein? Tu le confesses aux anciens, ils prient, et là, tu es aidé. Vous allez voir, c'est important. Et là, on arrive au verset 16. Donc, et ça, c'est important, il commence en disant « donc ». Il commence en faisant le lien avec ce qu'on vient juste de voir et qu'il dit « confessez vos péchés les uns aux autres ». C'est ici que j'aimerais qu'on ralentit le temps un peu et qu'on se concentre sur cette idée parce que mon texte, comme vous savez, c'était confesser, la confession mutuelle. C'est ça que je voulais enseigner. Donc, si on serait sur Google Maps, là, on serait sur Street View. Tu sais, est-ce que tu regardes vraiment l'intersection de confession puis mutuelle. Et l'approche que j'aimerais avoir ici, c'est de regarder les 3 mésentendus qu'il y a face à la confession mutuelle. Et cette fois-ci, comparé à Saint Jérôme, je vais y ajouter un petit ingrédient de plus, le petit épice simonien. Pour ceux qui n'ont pas compris, oui, je parle de Simon. Parce que j'ai prêché ça au mois de janvier et je suis ici au mois de février. Donc, c'était frais dans ma tête. J'en ai parlé avec Simon de ces idées-là. Et bien sûr, il a amené un contrebalan que j'ai trouvé assez utile pour l'amener ici. Dites-lui pas que j'ai trouvé ça, mais c'est utile, qu'est-ce qu'il a dit. Donc, même si Simon n'est pas là, il va vous enseigner ce matin. Donc, on va commencer. Il ne faut pas tout dire. Dans le sens, il ne faut pas vider tout ton sac. Dans le sens, il faut se garder une petite gêne. Ouais. Non, c'est pas ça que le texte enseigne. Je vais vous prouver ceci par une petite étude grammaticale. Étude grammaticale, ce ne sera pas trop pénible, je le promets. Le mot que Jacques utilise, confesser, c'est le mot grec exomologéiste. Hein? Ouais. Oubliez le mot, ce n'est pas important. Le mot habituel pour confesser, c'est monogéiste. Ça veut dire être d'accord ou dire la même chose que. Dieu dit c'est un péché, tu dis j'ai péché par la convoitise. Maintenant, vous avez vu que Jacques, lui, il a mis un petit préfixe, un amplificateur, si vous voulez. Et l'amplificateur veut dire sortir au complet. En d'autres mots, vide ton sac au complet. Ça, c'est qu'est-ce que le mot veut dire. Quand Jacques il dit confessez-vous, il dit vide tout ton sac les uns aux autres. Bien sûr, Simon vient contrebalancer ceci en disant, premièrement, Dieu ne s'est pas tout révélé à nous. Et deuxièmement, Dieu se révèle progressivement à nous. Donc, oui, il y a un sens où est-ce qu'on doit réfléchir sur la personne qui est devant nous. Qu'est-ce qui est bon à partager? Quel détail est utile et quel détail peut être nuisible? Absolument d'accord avec lui. C'est juste qu'il faut faire attention parce que, comme j'ai dit, le mot dit qu'est-ce qu'il dit. Moi, je suis quelqu'un des fois trop littéral, puis si la Bible dit ça, la Bible veut dire ça. Maintenant, M. Dietrich Bonhoeffer, qui a écrit le livre « La vie ensemble », où est-ce que j'ai emprunté le titre. Dans son chapitre sur la confession mutuelle, il pose une petite question aux gens. Il leur demande pourquoi c'est si facile pour nous de se confesser à Dieu qui est 3 fois saint, en toutes nos cochonneries. Là, on est vraiment vrai avec Dieu, puis qu'on n'est pas capable avec des frères et sœurs qui sont des pécheurs comme nous. Il me semble que tu dis confesser à un Dieu parfait, c'est dur. Confesser à des pécheurs, ça devrait être plus facile. Sa réponse, c'est l'orgueil. C'est l'orgueil de ne pas vouloir, justement, être humilié devant les gens.
en train de démontrer notre dégueulassité, notre corruption, le fait qu'on est des pécheurs horribles. Parce que c'est une chose de penser à confesser à Dieu. C'est pas comme si Dieu est dans le ciel en train de dire « Ah, vraiment? T'as fait ça? Ah! » Non, Dieu il est parfait. Il nous regarde par les yeux de Christ. Mais des frères et sœurs, eux autres, peuvent faire ça. Et ça fait mal. Ça peut être vraiment humiliant de se présenter devant des gens que tu connais plus ou moins et de leur dire que pendant bon 13 ans de ma vie chrétienne, lorsque je venais d'être sauvé, j'ai combattu avec la pornographie. Même je dirais que j'ai chuté plus souvent qu'autrement. Et même si j'ai fait l'amputation radicale, toute par la fenêtre, presque littéralement, quand je me suis marié, c'est quand même revenu. Pas aussi intense, mais assez pour dire que j'ai rien dit à ma femme. Lorsqu'elle est morte, bien sûr, ça a continué. Oui, c'est vraiment humiliant de devoir dire ça aux gens. Alors, regardez dans le blanc des yeux puis de vous partager ces choses. Mais c'est ça le but de la confession. C'est de nous humilier. C'est de nous détruire. C'est d'attaquer le péché puis de vraiment l'éliminer de nos vies. De l'amener à la lumière pour plus qu'il existe. Parce que je dis, c'est une chose de se confesser à un Dieu que tu ne vois pas sa réaction. Et comme M. Bonhoeffer, il dit, trop souvent, on pense se confesser à Dieu, mais on se confesse à soi-même. On fait ça pour apaiser notre conscience. Ouh, je me suis confessé à Dieu, ça fait du bien. Mais les puritains disaient que la confession, c'est le vomi de l'âme. Tu as goûté ces dégueulassités-là, donc maintenant, quand tu leur sors, ça devrait faire mal. Ça devrait être dégueulasse dans ta bouche parce que tu as péché contre Dieu. Ça arrive quand tu es devant les frères et sœurs. Je me rappelle justement après la mort de mon épouse, où est-ce que je voyais mon frère et ami Joël une fois par semaine. Et la première question qu'il me posait, c'est « As-tu tombé cette semaine? » Ça ne me tentait pas de voir ça. Ça ne me tentait pas de voir le regarder dans les yeux et dire « Oui, frère, j'ai tombé cette semaine. » Puis donner des détails. C'était humiliant. C'était aussi un motivateur pour se battre, mais c'est humiliant. C'est ça, le but de la confession. Maintenant, si vous êtes toujours prêts à continuer, on va voir un autre mésentendu. Il ne faut pas le dire à tous. Dans le sens, on choisit à qui on se confesse, des gens de confiance. Mais je peux comprendre ça. M. Bonhoeffer, justement, il va parler de cette idée d'avoir des partenaires de redevabilité. Quelqu'un, justement, à qui tu peux faire confiance. Il va même donner des règles comme quelqu'un qui est mature dans le Seigneur, quelqu'un qui n'est pas un petit nouveau sauvé, pour que tu puisses vraiment y faire confiance. Et je suis d'accord avec cette idée-là. Sauf que regardez dans le texte, Jacques, il dit « Confessez vos péchés les uns aux autres ». Il ne dit pas à certaines personnes en particulier. En tout cas, moi, ça ne dit pas ça dans mon texte. Il n'y a pas de petite note de bas de page, il n'y a pas de parenthèse grecque. Ça dit juste ça. Les uns, les autres. C'est sûr que Simon, il y a un bon contrebalan en disant que tu connais la personne devant toi et tu ne veux pas la blesser. Hein, ça peut être ton épouse, ça peut être tes enfants, ça peut être un frère ou une soeur un plus faible dans la foi. Tu ne veux pas la détruire. Et quand j'ai justement fait cette merveilleuse confession à Saint-Jérôme, une soeur est venue me voir après pour me dire « T'es pas la première personne qui confesse ça devant moi. » Même que ça commence à me déranger, parce que ça me crée des images dans ma tête que je ne veux pas avoir. Je comprends ça. Je reconnais justement ce danger-là et c'est vrai qu'il faut faire attention et choisir. Mais n'empêche pas qu'il ne faut pas être si prêt à mettre des restrictions. Parce que c'est là qu'on peut justement nuire à notre relation si on n'est pas prêt à être assez vrai avec tout le monde ou les uns aux autres. Et ceci nous amène au dernier. Il ne faut pas le dire devant tous. Vous savez ce que je veux dire, hein? Bien sûr, on ne se confesse pas à l'Église. C'est ça dans des petits groupes. Ouais. Encore ici, une petite leçon de grec. Le verbe « confesser » que Jacques utilise, et je ne sais pas si c'est le temps de verbe ou le verbe avec la règle de la grammaire, je n'ai pas compris leur argument, mais les gens disaient que le verbe veut littéralement dire « confession publique ». On pourrait le traduire de cette façon-là. Confessez-vous devant ou publiquement devant les uns les autres. C'est comme ça serait plus littéral dans le grec. Ouch. OK, tu veux dire les mercredis soirs, tu sais, dans des petites cellules, on se connaît bien. Oui, c'est inclus. Là, tu ne vas pas dire le dimanche matin, c'est le jour du Seigneur. Tu ne fais pas ça le jour du Seigneur. Oui, c'est inclus. Bien là, tu ne vas pas vraiment confesser ton combat de la pornographie devant des ados et des femmes mariées. C'est exactement ce que je viens de faire. Donc oui, c'est ça que je veux dire. On a trouvé un vieux document appelé la Didaché. C'est comme une première confession de foi. C'était écrit dans les premiers siècles des chrétiens.
Et à l'intérieur, ils disent que la réunion ne peut pas commencer sans qu'il y ait une confession de tous, pour avoir des mains pures. C'est ça le raisonnement. C'est un peu comme Paul l'enseigne ici. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaises pensées. Leur idée, c'est, avant même que la réunion commence, avant même que tu invoques Dieu pour bénir l'assemblée, il faut qu'on se mette en règle avec Dieu. Tous et chacun maintenant. C'est un peu comme dans 1 Corinthiens 11, avant le repas du Seigneur, c'est-à-dire se mettre en règle, sauf que les autres, c'était devant tous, publiquement, parce que c'est ça que Jacques enseigne. Un certain M. William Newton Blair, qui a écrit sur des réveils qui ont eu lieu dans les derniers siècles, comme en Corée, puis en Chine, des choses comme ça, a découvert que tous ces grands réveils ont commencé, l'élément déclencheur, c'était des confessions publiques. Les églises qui étaient prêtes à vraiment être vraies les uns avec les autres et que Dieu les a utilisées pour faire des réveils dans leur coin. Et voici ce que M. Blair a dit. Nous pouvons avoir nos théories sur l'aspect désirable ou indésirable de la confession publique. J'avais la mienne. Mais je sais que lorsque l'Esprit de Dieu pèse sur une âme coupable, il y aura de la confession. Et je veux vraiment souligner lorsque l'Esprit de Dieu pèse sur une âme coupable. Parce que comme Simon va contrebalancer, il ne faut pas en faire une obligation. Il faut se confesser les dimanches. Il ne faut juste pas en mettre une restriction non plus. On ne peut pas le faire dimanche. Parce que quand l'Esprit est à l'œuvre, il y a de la confession. Là, pour vraiment prouver mon point, je vais vous demander de tourner dans Néhémie, chapitre 9. Regardez votre toit dans Jacques et allez dans Néhémie, chapitre 9. Parce que comme je disais la dernière fois, je suis un vrai prédicateur et j'ai des versets à l'appui. Pour vous aider un peu, vous rappeler, on est rendu ici au point que les Juifs ont rebâti le temple, la muraille, et dans le chapitre 8, ils célèbrent la fête des tentes et des expiations. C'est une double fête, c'est la dernière fête sur le calendrier juif. Ils enseignent la parole, les gens sont touchés, des choses se passent, c'est extraordinaire. Et là, le chapitre 9, ils veulent revenir encore, puis continuer à fêter et être enseignés. Donc, on lit au verset 1 et 2. Le 24e jour du même mois, les enfants d'Israël s'assemblèrent, revêtus de sacs et couverts de poussière pour la célébration d'un jeûne. Ceux qui étaient de la race d'Israël, s'étant séparés de tous les étrangers, se présentèrent et confessèrent leurs péchés et les iniquités de leurs pères. Deux choses que je vais vous mentionner ici. Premièrement, à la fin, ça dit qu'ils ont confessé quoi? Les péchés et les iniquités de leur père. Ça, c'est vraiment vider tout ton sac. Ça, c'est pas juste « moi, je suis un pécheur ». Oui, moi aussi, je suis un pécheur. Non, c'est « moi, je suis un menteur ». Mon père, c'est un menteur. On est une famille d'escrocs. Et en plus, la seule groupe qui semble être exclu, c'est les étrangers. Hein? Il a dit dans le milieu du verset 2, « s'étant séparés de tous les étrangers ». Ça voudrait dire que les femmes et les enfants étaient là, sûrement. Ça veut dire que quand cet homme commence à dire « j'ai une convoitise pour cette femme mariée » et que lui aussi il est marié, sont tous là pour le voir, en train de le confesser. Donc, c'était public. On va maintenant sauter dans Actes chapitre 19. Acte 19. Oups, 18. Acte 19. La fameuse réveil d'Éphèse. Où est-ce que Paul y enseigne pendant 2 ans et demi dans l'école de Tyrannus, puis des missionnaires sont formés. Il y en a qui s'en vont à Colosse, Hierapolis, puis Laodicée. C'est extraordinaire. Mais en Éphèse aussi, il y a des choses extraordinaires. Au verset 18 et 19, on peut lire « Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. On en estimait la valeur à 5000 pièces d'argent. 4 choses ici. Premièrement, au verset 18, Luc prend le temps de nous dire qu'ils n'ont pas juste confessé, ils ont déclaré. Ça me fait penser à, ils ont vraiment tout dit. Ils ont vraiment, A à Z, dit, voici les péchés qu'on a commis. Deuxième chose, au verset 19, ça dit vraiment là, devant tout le monde. Ça veut dire tout le monde dans le grec. Ça inclut tout le monde. Femmes, enfants. Qui m'amène à la troisième chose.
Ça dit qu'ils brûlèrent les choses devant tout le monde. Ça veut dire un assez gros feu. Ça se fait pas dans une maison en passant. Ça se fait pas dans un bâtiment. Ça se fait dehors, devant les non-sauvés aussi. Les non-sauvés qui venaient voir ces bizarroïdes en train de brûler leurs choses, se confesser, dire on est des horribles pécheurs en besoin de grâce. C'est ça qui s'est passé ici. Donc, c'était vraiment devant tout le monde, et c'est pas pour rien que les réveils que je vous parlais ont eu lieu lorsqu'il y a eu des confessions publiques. Les gens ont vu des vrais chrétiens, pas des gros hypocrites en beau déguisement de chrétiens du dimanche, des vrais pécheurs comme eux, qui avaient besoin de grâce. Mais la dernière chose, qui est aussi rattachée à l'autre passage, c'est clairement un œuvre de l'Esprit. Tu ne vas pas brûler au-dessus de 5000 pièces d'argent de choses si Dieu ne t'a pas poussé à faire ça. Tu ne vas pas te déclarer devant tout le monde si Dieu ne t'a pas poussé à faire ça. On voit la même chose dans Néhémie aussi. L'idée, c'est vraiment Dieu était à l'œuvre. Ça, c'est important. Donc, ceci dit, on revient maintenant à notre regard de la map au complet de Google quand on arrive au verset 16 de Jacques. Oh, c'est fini avec ça. On veut continuer et voir le lien que Jacques est en train de faire. Espérément qu'il y a des mésentendus de briser dans votre tête, parce qu'on revient à ce que je disais à propos du verset 14, 15 et 16. Le verset 14, tu appelles les anciens. Clairement, tu t'es confessé à eux parce qu'ils prient et t'es pardonné. Donc, verset 16, confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin, voici le but, que vous soyez guéris. Le but du verset 16, c'est le même que 14 et 15. Tu appelles à l'aide, tu te confesses à eux, ils prient pour toi et tu es guéri. Tu es délivré, tu es relevé. Donc, il y a une connexion à faire ici. Et c'est là que Jacques arrive à sa conclusion. La dernière petite énoncée au verset 16, qui est prouvée ensuite par l'exemple des versets 17 et 18 avec Élie. Cette fameuse petite énoncée, la prière, techniquement la supplication, tu sens le besoin. Fervente, qui veut vraiment dire d'être engagé. Tu as pris le manteau de Dieu et tu ne lâches pas. Du juste, qui ne parle pas de la justice de Christ, mais ta propre justice, dans le sens de ta fidélité. On l'a vu au verset 15, la prière de la foi, ça veut dire que tu as une part à jouer dans ça, là. Donc, tu supplies, tu t'es engagé, c'est parce que tu es fidèle à Dieu et ça a une grande efficacité, qui est le mot grec énergion, qui donne le mot français énergie. Donc, je pense que vous comprenez l'idée ici. C'est énergétique, c'est puissant, c'est efficace. Nous devons faire attention de ne pas prendre ces petits énoncés-là hors de son contexte, comme souvent on fait. La prière fervente, là, ça va être comme Élie, on va faire des grandes choses. Recule, reviens au fait qu'il y a un contexte. Il parle de la confession et de la prière ensemble. On l'a vu encore et encore, il y a cette idée où est-ce que tu exprimes, la personne intervient, et là, il y a une vraie aide et guérison. En d'autres mots, la vraie confession produit la prière efficace. Ça va ensemble. Qui m'amène à faire une petite parenthèse méchante? Vous êtes avertis. J'ai de la misère avec les requêtes personnelles non dites. Je ne sais pas si vous savez ce que je veux dire. Frère, prie pour moi. J'ai une requête personnelle. C'est quoi? Bien, personnelle, c'est en moi puis Dieu. Non, désolé. Désolé si vous en faites. J'ai de la misère avec comment est-ce que tu veux que je déchire mon cœur? Que je ressente dans mes tripes qu'est-ce que tu vis si je ne vois pas ton cœur en retour. Moi, pourquoi ça te fait mal? Moi, pourquoi c'est important pour toi? Et je te jure, je vais prier toute la nuit pour toi. Parce que je vois ton importance. Je vais porter ton fardeau. C'est ça que Jacques essaie de nous enseigner. C'est ça, la vie ensemble, où est-ce qu'on est capable d'être vraiment vrai. Fin de la parenthèse. Nous devons vraiment anéantir cette mentalité hyper moraliste qui se permet de juger le niveau de péché des autres. Et détrompez-vous, on fait tout ça. Paul, il était clair dans Romains 14. On est tous des petits juges puis des petits mépriseurs. On a tous des niveaux de qu'est-ce qu'on trouve mauvais puis bien, puis on le mesure les autres avec ça. On a toute une tendance de se permettre de juger les péchés des autres. Il y en a, c'est justement des choses horribles comme la sexualité. Il y en a d'autres, c'est l'hypocrisie. Des hypocrites, je ne suis pas capable. C'est cette attitude-là, cette atmosphère qui vient bloquer notre communion entre nous. Je dirais ça qui bloque les artères du corps de Christ et il faut défaire ces blocages. Et ce n'est pas quelque chose qui se fait en criant ciseaux ou en criant « à partir de dimanche prochain, je me confesse à tout le monde ». Non, désolé, ce ne sera pas aussi facile que ça. Parce qu'en réalité, il va quand même avoir des jugements,
des critiques, des rejets, qui va produire du découragement, puis carrément que tu ne vas pas vouloir continuer. C'est juste la vérité, ça. C'est pas aussi facile que ça. C'est pour ça que je dis qu'il faut que ça soit détruit. Je vais vous donner un exemple personnel. Je veux dire, jusqu'à date, j'ai commencé, c'était vrai, donc pourquoi pas aller jusqu'au bout? Mon épouse était quelqu'un de combatif, prête à résister l'autorité. Carrément, elle était colérique. Il n'y a aucune façon de s'en sauver. Mais ça fait en sorte que certaines personnes à l'Église avaient des difficultés avec elle. Il y a beaucoup de gens à l'Église. Et à un certain point, 2 hommes ont décidé de m'écrire pour me dire, là, il faut que tu reprennes ta femme. J'ai décidé, je vais être vraiment vrai avec eux. Je vais leur dire à quel point qu'elle a un gros combat émotionnel, à quel point qu'elle est démolie intérieurement. J'ai utilisé une image, qui n'est peut-être pas une belle image, mais d'un chien battu qui va bien sûr mordre les gens. Je vais changer l'image pour être plus gentil cette fois-ci. C'était une petite fille abusée qui s'était protégée par un Doberman. Je leur ai dit que lorsqu'elle était à la maison, après ça va être chicanée avec les gens, elle était en larmes. Elle se disait, je dois être un monstre, les gens doivent m'haïr. Je leur ai dit tout ça. J'ai reçu en réponse d'un bord, tu es un mari réprochable, dans le sens qu'on devrait te reprocher, dans le sens que tu es un mauvais mari. De l'autre, voici toutes ses fautes, il faut que tu reconnaisses et tu reprennes. Ouais, je t'ai démoli. Donc, ce mercredi soir, avec mes frères et sœurs, je n'ai pas vraiment prié autant que j'ai pleuré à Dieu. Un des frères, il était là. Je pense que ça a eu un impact sur son cœur, je ne sais pas à quel point. Mais je peux vous dire qu'à ce point-là, j'ai fermé la porte et je dis plus rien à personne. Ils ne vont plus savoir ce qui se passe dans mon couple ou dans ma vie. Je sais que c'est une mauvaise attitude. Je sais que c'est contraire à la Bible, mais c'est ça que ça produit. Donc, réalisez que ça va être difficile d'être vrai face à ce qui est écrit. Bien sûr, vous n'étiez pas d'accord avec toute mon explication. Peut-être mon exposition était contre vos idées. Peut-être vous avez dit non, ça, ce point-là, je ne suis pas d'accord. Vous avez absolument le droit. Mais le texte dit quand même qu'est-ce qu'il dit. Confessez-vous les uns aux autres. Si ça va mal, appelle les anciens. Si tu peux pas te sauver de ça. Pour moi, ça revient à un simple dicton chrétien. God said it, that settles it. En français, Dieu le dit, donc j'obéis. Aussi simple que ça. Prions. Tout-puissant, toi qui es la vérité même, qui n'a aucun mensonge en toi, nous représentons le corps de ton Fils sur la terre, nous sommes remplis de mensonges, de retenue. Nous sommes remplis de critiques et de rejets les uns des autres. Mais on est béni de ce que ton esprit œuvre en nous. Il est celui qui débloque les artères, justement. C'est toi qui viens parler à nos cœurs et nous permet d'être vraiment vrais et de se vider. C'est toi qui donne le courage d'aller à l'encontre de courants d'eau et de courants d'eau de critiques des gens et de jugements. Mais parviens nous aider à prendre au sérieux qu'est-ce que Jacques essaie de nous enseigner ici, noir sur blanc. C'est pas facile, mais c'est ça qui va faire en sorte qu'on peut vraiment s'entraider, se supporter et prier les uns pour les autres. Donne-nous ce courage, donne-nous cette force, donne-nous cette motivation de pouvoir être vraiment vrais les uns avec les autres. Viens à notre secours, ô Éternel, pour briser notre entendement, notre idée boquée et fermée, nos craintes et nos tremblements. Qu'on ait le courage de Jésus-Christ, le courage de Paul, qu'on ait le courage que ton esprit nous donne. Mais surtout, aide-nous à être vrais, honnêtes et transparents pour le bon fonctionnement de ton corps et de ton Église. On n'est pas ici pour nous, on est ici pour toi. Béni sois-tu, Éternel. Amen.